On est parti. Si tu le veux bien, je te pose pas la question de comment tu vas. Je crois que ça va bien, d'après ce que j'ai compris. Ouais, la personne juste avant m'a juste fait chialer, mais ça va. Ça allait mes Ouais, pattes comme ça. c'était touchant, hein. Ouais, ouais. Comme je dis, c'était très important ce qu'il a dit, son témoignage et tout. Et c'est pour des moments comme ça Ouais. que c'est cool, ce genre de live. Ouais. Alors, d'avant, je te dis, si j'ai un petit souci de, parce que j'ai plus de batterie, donc il va falloir que je vire mes écouteurs filaires et que je recharge. Donc, je risque de changer, voilà, le son risque de changer. Je m'en excuse par avance auprès de tout le monde et surtout auprès de toi. Voilà. Pas de soucis. Tu m'informes quand tu Alors, m'informes. qu'est-ce que t'en penses de la liberté d'expression? Elle est sacrée, telle une icône, intouchable, ou est-ce qu'elle est quand même un peu problématique? Eh bah, ni l'un ni l'autre. Ah, Et ouais, je tu es suis normand. comme ça, moi. Tu es normand, non? C'est ça? C'est ça. Elle est absolument pas sacrée. Vraiment. Si tu me demandes l'échelle, je te le mettrai à 100%, il n'y a pas de souci. D'accord. Et justement, elle est à questionner ce qu'on fait actuellement, donc c'est plutôt cool. Ensuite, pour sa problématique, c'est comme un outil. En soi, c'est pas problématique, c'est ce qu'on en fait qui peut le devenir. C'est la manière dont on utilise cette, je vais dire du coup excuse, tu vois, dès qu'on utilise comme une excuse de liberté d'expression, là pour moi ça devient problématique. Je vais Ok. axer sur un sujet en particulier que je maîtrise beaucoup. Je pense que les gens ici ont l'habitude, sur mes lives, la plupart du temps, j'essaye de faire de la pédagogie autour de la communauté LGBT, etc. Et je peux vous dire que la liberté d'expression, des fois, si elle existait vraiment, elle m'entendrait. Quand tu dis que bon, pour toi, elle est absolument pas sacrée, ça, t'en es sûr à 100%, que c'est un outil, comme tout outil, on peut en faire des bonnes et des mauvaises choses, mais elle devient problématique à partir du moment où on utilise la liberté d'expression comme une excuse, c'est ça? Ouais, pas que, mais c'est un exemple. Et ça, en quoi, si ça m'intrigue un peu, en quoi c'est problématique d'utiliser la liberté d'expression comme une excuse? Je pense que l'exemple, ce sera la meilleure manière de montrer. Par exemple, quand une personne, sous couvert de la liberté d'expression, va bafouer un droit fondamental d'une personne. Le Ah, premier droit qu'on a quand on est, normalement, en tout cas en France, on a cette chance-là, c'est le droit d'exister. On a le droit d'être là, on a le droit de respirer. Là, je parle pas de penser, de vivre ou quoi. Non, je parle de juste respirer, d'accord. mhm, ok. euh, et ce droit, il est parfois bafoué par des gens parce que ils utilisent du coup comme excuse, on y revient, tu vois, la liberté d'expression et de s'octroyer le droit de dire que cette personne, elle mérite de ne plus respirer. Pas de s'exprimer, pas de machin, juste de ne pas vivre en fait. D'accord. Donc pour toi, c'est le droit fondamental d'exister est mis en péril lorsque la liberté d'expression euh, menace la vie des personnes, Ouais. menace physiquement la vie des personnes. Hum, indirectement, comment te dire. On le sait très bien que les mots, euh, comment dire ça, les mots sont violents des fois. Enfin, ils ont un réel impact sur l'individu. Euh, moi, il y a un schéma très classique, c'est que tu as une pensée, ensuite tu as des mots, et ces mots se transforment en actions. Et quand on Ouais. va te répéter tous les jours, je vais partir dans l'extrême, hein, parce que c'est des choses que l'on vit au quotidien. C'est pas une exagération ou quoi que ce soit, c'est notre quotidien. Quand on te répète tous les jours va crever, au bout d'un moment, ça a des répercussions physiques. Ok. Du coup, est-ce que ça porte un nom spécifique, ce que tu viens de nommer là? J'en ai aucune idée. Parce que moi, ça me fait penser quand même à la notion de harcèlement. Ah oui, ok, d'accord, ce truc-là. Oui, 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 ok, pardon. Oui, ouais, c'est parce que enfin, c'est délicat parce que dans certains cas, c'est du harcèlement. C'est-à-dire que un groupe ou une même personne va
pousser à bout un groupe ou une personne. Et il y a des fois des gens, enfin, je sais pas, je prends l'exemple, tu vois, je vais prendre un exemple très proche, un membre de ma famille qui des fois a des propos, c'est pas une personne qui est harcelante, mais qui des fois a des propos où tu as envie de lui dire, mais tu sais que c'est ce que tu dis, c'est dangereux en fait, tu vois. Donc il y a des gens qui utilisent une forme d'harcèlement et qui se cachent derrière la liberté d'expression, mais il y a des gens ils ont pas l'impression d'être, enfin ils sont pas dans Ok, l'harcèlement, tu vois. d'accord. Donc on est au clair que les personnes qui sont dans le harcèlement, en se cachant derrière la liberté d'expression, ça c'est pas entendable. Donc il y a absolument pas à le sacraliser. Mais dans le cas d'une personne comme celle que tu cites qui, de façon maladroite, on peut l'appeler comme ça, je sais pas, va dire des propos qui sont blessants pour l'autre, est-ce que ça c'est quelque chose qui devrait être brimé? Bah, c'est là où justement rentre la notion d'en discuter. Parce que dans un cas, on est très clair sur le fait qu'il n'y a pas à dire des choses comme ça et à harceler des personnes ou un groupe de personnes. Dans un autre cas, effectivement, c'est à discuter. Euh, la plupart du temps, sur mes lives, je vais essayer de trouver l'intention des gens, justement. Est-ce qu'ils sont là pour harceler? Est-ce que c'est juste des personnes qui sont pas déconstruites? Est-ce que c'est juste une remarque comme ça, alors que c'est une personne qui, dans tout autre contexte, serait adorable, tu vois, ce genre de choses. Et Mhm. j'essaye de comprendre pour justement, c'est le principe de la pédagogie, hein, prendre ensuite par la petite main les gens et les diriger vers le monde fantastique des LGBT. Mais du coup, comment tu fais, toi, pour arriver à décrypter l'intention des gens par rapport à une parole qui a été donnée? J'essaye de communiquer avec eux. J'essaye de comprendre pourquoi ils pensent comme ça, d'où l'utilité, tu vois, on fait la boucle, d'où l'utilité d'un entretien épistémique, puisque je pense que du coup, questionner le pourquoi ils pensent ça aide beaucoup à comprendre du coup l'intention derrière le message, à les crever, quoi, tu Ok. vois. Est-ce que tu pourrais m'aider à trouver un exemple d'une parole qui peut être dite, qui peut à la fois être tout à fait entendable s'il y a des bonnes intentions, et à la fois absolument inentendable si tu estimes que la personne a des mauvaises intentions? C'est pareil, ça arrive tous les jours. Par exemple, une personne qui va utiliser le terme transsexuel. Il y a Ouais. des gens qui l'utilisent fondamentalement pour te faire mal, et il y a des gens qui ne savent pas que ça ne s'utilise plus, parce qu'ils n'ont pas l'information. Ou même plus Mais concret, quelqu'un qui va ok. m'appeler elle parce qu'il entend ma voix et qu'il s'est trompé, Ouais. et une personne qui va m'appeler elle parce qu'il sait que je suis une personne trans et qui va être en mode non mais t'es une meuf, tu vois. Là, l'intention Hmm. est encore plus... on sent bien la personne qui veut faire du mal. Ok. Donc toi, tu estimes que si tu sens que l'intention est de faire du mal, une personne qui va dire quelque chose qui te touche toi ne devrait pas avoir le droit de le dire, c'est ça? Euh, Bah, c'est qu'en fait, vu qu'il bafoue mon droit à moi, effectivement, il y a un peu conflit. Parce que il va dire oui, mais je pense que tu es une meuf, donc j'ai le droit de le dire parce que la liberté d'expression. Oui, mais ça, en fait, à force de l'entendre tous les jours, on a les chiffres, etc. Il y a des études là-dessus. Ça tue, en fait. Le mégenrage tue. Et c'est pour ça qu'il est interdit, d'ailleurs, par la loi. Donc c'est le conflit entre ce que tu es libre de dire et ce que j'ai le droit de ne pas entendre. Ou de Le subir. C'est même pas mégenrage, entendre, c'est subir. le mégenrage est interdit par la loi? Ouais. En gros, si tu mets genre une personne volontairement, hein, pas involontairement, attention, mais si tu la mets genre volontairement en disant oui, mais pour moi c'est parce que t'es une meuf ou pour moi c'est parce que t'es un mec, la personne peut se prendre une amende, mais c'est genre 30 balles l'amende, un truc comme ça, c'est pas non plus. Et ça, tu le Après, sais de la législation ouais, c'est ou, sur le site du gouvernement, vous pouvez regarder lois qui entourent les personnes trans ou lois mégenrage, etc. Il y a les lois qui sont, en plus elles sont assez claires, ça va, elles sont pas alambiquées. D'accord. Donc du coup, quelqu'un qui estimerait qu'une personne transgenre est un transsexuel ou une transsexuelle et qu'elle restera toujours ce que lui pense ce qu'elle est, euh,
n'a pas le droit de le dire ouvertement. Donc du coup, pour toi, tu trouves que c'est plutôt bien que la liberté d'expression ne soit pas sacrée. Oui, parce que le fait est que parce que il veut dire quelque chose et il veut exprimer une opinion, on met la vie d'autres personnes en danger. Sauf que premièrement, la majorité du temps, on leur a jamais demandé leur opinion. Et en deuxième, c'est souvent des gens qui, comme je l'ai dit, veulent faire du mal et en espèce de sadisme. Puisque quand on va, la plupart du temps, quand je peux discuter avec eux, quand on va sur le sujet des enfants, donc des mineurs, des personnes mineures trans qui se tuent, les gens, ils ont ce réflexe de dire tant mieux, ça en fait moins sur Terre. On parle de personnes mineures, hein, et ils ont cette espèce de sadisme de nous déshumaniser. Donc, Ok. derrière, en fait, Et si tu veux, là, voilà, il y a un réel, il y a un réel danger, entre guillemets. si on considère que les lois sont quasiment toutes liberticides, est-ce que les personnes qui prônent la liberté d'expression, se sentant de plus en plus brimées, vont pas avoir tendance à provoquer de plus en plus de haine vis-à-vis de ce qu'ils n'ont plus le droit de nommer? Dans ce cas-là, je pense que c'est pas la bonne méthode de s'en prendre à des individus pour ça. Parce que, par exemple, quelqu'un qui va me dire oui, mais pour moi, tu es une femme, et qui va m'apporter des arguments, et qu'on va discuter, là, pour moi, ok, vas-y, on discute, il n'y a pas de souci. Là, je parle vraiment du fait qu'une personne ne veut pas discuter et t'insulte, parce que c'est une insulte, et t'insulte gratuitement comme ça, parce que c'est pas un gros mot, mais c'est comme si tu traitais quelqu'un de PUTE comme ça, sans cesse, sur ses lives, tous les jours, dans ses commentaires, enfin, tu vois. Mais femme, c'est pas une insulte. Bah, pour certains, oui, en fait. C'est ça le souci, parce que PUTE non plus, c'est pas une insulte de base, hein. Oui, mais c'est considéré Bah, comme c'est l'intention. On a mis une intention d'insulte derrière PUTE, ils mettent une intention d'insulte derrière femme. C'est ce que je te disais, la différence entre quelqu'un qui va dire que mais non, mais t'as une voix, du coup j'ai dit elle, et que tu lui expliques que t'es une personne trans et que la personne tu vois, se rectifie, elle n'a pas voulu l'intention d'insulter. Par contre, quelqu'un qui va insister en mode non, mais t'es une femme, qui va ramener la personne à son corps, qui va foncièrement la provoquer, parce qu'il y a ça aussi, hein, il y a des gens qui essayent de nous provoquer pour qu'on s'énerve et que notre discours ne soit plus entendable. Mhm. C'est-à-dire, ces Intéressant, gens-là, c'est intéressant. quand tu pars dans la Ça, pédagogie, ces gens-là, ils s'en vont, en fait. Parce que c'est pas ce qui les intéresse. ok. Euh, et en retour, si une personne réplique en disant, bah, dans ces cas-là, moi, je souhaite que tu me nommes comme ça, et que toi, tu trouves pas ça normal, est-ce que tu vas t'imposer de le nommer comme il le souhaite? C'est un peu, comment dire, il faut plus de précision. Genre, par exemple, si la personne en face de moi me dit de la jurer d'une certaine façon, je vais pas aller à l'encontre de sa demande. Si la personne demande un certain... c'est comme, regarde, ici on a tous des pseudos, tu vois. Oui. Bah c'est pareil, je vais pas me mettre à utiliser ton vrai nom en live même si je le connais, parce que tu es sous un pseudonyme et que c'est un minimum de respect de pas utiliser le vrai prénom. Bon, John, c'est sûrement son vrai nom, donc il est... Ah non, c'est vrai qu'il a changé. Eh bah ouais, il a changé, donc voilà. Il s'appelle Marcel en vrai, il s'appelle On l'appelle Marcel. Marcel. Non mais voilà, si après on commence à venir en disant je me sens micro-ondes, je veux que mon pronom soit micro-ondes, t'expliques gentiment à la personne que on n'est pas non plus des huluberlus, d'accord, que la langue française a quand même des règles et que c'est la différence justement entre la bêtise, si je puis me permettre, et l'existence de la communauté LGBT, c'est que on ne se base pas sur des choses farfelues. Le genre, c'est une construction. Vous pouvez vraiment aller faire vos propres recherches sur le sujet. Il y a tellement de trucs intéressants là-dessus, sur la neuroatypie, sur comment fonctionnent les neurones, etc. Autour du genre, parce que c'est pas qu'une question de société, même si majoritairement ça l'englobe. Bref, je m'écarte un peu, mais ce que je veux dire, c'est que on se base sur des choses qui sont quand même ancrées dans une vérité, dans une réalité,
plutôt qu'une vérité d'ailleurs, parce que souvent la réalité ne me plaît pas, mais c'est comme ça. Et eux vont venir en mode je me sens micro-ondes, mon pronom c'est micro-ondes, c'est détaché de la réalité. Et est-ce que d'imposer à une personne de nommer différemment la réalité qu'il observe ou qu'il ressent, c'est pas lui faire subir exactement la même chose que la personne qui n'accepte pas qu'on le nomme comme elle ne souhaiterait pas? Le souci de la personne qui vient en disant micro-ondes, il n'est pas en train d'exprimer sa réalité, mais en train de se moquer. Comment tu le sais? Parce que la plupart du temps, quand on les prend au sérieux premier degré, justement, la plupart du temps j'ignore, mais de temps en temps, pas plus tard qu'il y a quoi 2 semaines, on a fait ça justement sur un live. On a pris au sérieux la personne et au bout d'un moment, elle s'est juste mise à nous insulter. Parce qu'on l'avait pris au sérieux en mode ah tu te sens lourd d'accord du coup c'est quoi ton genre et tout et juste au bout d'un moment, en fait, a pété un câble parce que bah on ne s'énervait pas contre lui et on n'était pas en train de lui dire bah non c'est pas possible. Enfin, on marchait dans son jeu et il s'est mis à nous insulter. Et la plupart des gens qui font ça, juste après, vont nous insulter. C'est un Ok, constat vraiment, c'est 90% du temps. Je me sens micro-ondes et à derrière c'est ça le paie, tu vois. ok. Alors, je vais essayer de reprendre parce qu'on arrive au terme Ouais. de notre entretien. Pour toi, elle est absolument pas sacrée, la liberté d'expression, parce que c'est un outil à double tranchant qui peut être très problématique, notamment quand elle vient toucher à un droit fondamental, qui est le droit fondamental d'exister. Qu'au-delà du harcèlement, il y a des mots qui peuvent être violents et qui nuisent à la santé des personnes. Euh, pour ça, tu te réfères fortement à la loi française qui aujourd'hui encadre de façon très pointue la liberté d'expression jusqu'au point, alors jusqu'au point c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas au point d'arriver aujourd'hui en 2024 à ce qu'il y ait des lois qui interdisent le mégenrage et qui puissent sanctionner cela de 30 euros d'amende environ à peu près, et que tu considères que c'est quelque chose d'important car il y a des vies en danger derrière. Est-ce que j'ai bien résumé ou est-ce qu'il y a des choses à modifier? Ouais, non, c'est bien résumé. Après, il y aurait tellement à dire, mais en 15 minutes, c'est court, mais ouais, Ok. Bah écoute, je sais que je vais me faire gronder parce que j'ai pas fait d'échelle de valeur, mais je me suis laissé embarquer dans ton Ah, discours qui respectait bien la loi du coup. Donc voilà, et je voulais savoir bon, même si tu es un habitué, comment tu t'es senti dans cet entretien? oh, ça se passe toujours bien comme d'hab, hein. Là, le sujet, effectivement, mériterait beaucoup plus de temps. C'est peut-être un sujet que je reprendrai plus tard, même sur le Discord ou des trucs comme ça, parce il est tellement... Surtout que j'ai des idées très tranchées dessus, et justement, j'aimerais bien me questionner sur est-ce que c'est légitime que je pense certaines choses ou pas, quoi, tu vois. Ouais, ça, je Bah, verrai. je serais content qu'à l'issue de ce live, pas forcément de notre entretien, que si tu me recontactes dans un jour ou deux en me disant tiens, j'ai repensé à ça, c'était intéressant, je vois peut-être les choses un peu différemment, pas par rapport à ce qu'on vient de se dire forcément, mais par rapport à toutes les discussions, ben, je me dirais qu'on n'aura pas loupé notre journée avec John et ProGeeks. Ouais, bah clairement, de toute façon, à chaque fois, hein, bon, bah, c'est pas parce que je contacte pas forcément, mais sachez qu'à chaque fois, après les entretiens épistémiques, ça crée quand même des réflexions chez moi et tout, et c'est pour ça que les afters nous font du bien aussi, je pense. Oui, il y a du lâchage de bride. Alors, je Oui. ne sais pas si ProGeeks, peut-être, et j'espère qu'il a une question portée pour toi, parce que tu es souvent reparti bredouille. Je ne dirais pas la queue entre les jambes, pour pas faire de vilain jeu de mots, mais tu es reparti souvent bredouille. Donc, je ne Oh, sais quel pas si... transphobe! Désolé. Non, non, t'inquiète. Pardon. Alors, j'ai pas de questions emportées, malheureusement. Oh Je là vais là. laisser voir tout le monde. C'était très intéressant, mais j'ai pas de questions emportées. Désolé. T'inquiète, j'ai John? l'habitude. Comment ça? John? Ouais, ouais. Euh, alors j'ai une petite question, mais en fait, comme j'ai suivi l'entretien en pointillé, excuse-moi d'avance si ma question tombe mal parce qu'en fait, elle a déjà été plus ou moins posée, etc.
Je me pose pas mal la question de parce qu'en fait, il y a eu dans ce que tu as dit toute une partie sur la détection de l'intentionnalité de la personne Mhm. euh, pour identifier en fait si enfin, voilà pour identifier la problématique en lien avec cette liberté d'expression et si elle l'utilise ou pas comme une couverture. Euh, Est-ce qu'il existe et qu'en est-il des cas où en fait c'est pas il y a pas de mauvaise intentionnalité entre guillemets. Comment je pourrais dire ça? Comment tu peux faire en fait pour les cas où euh, on a l'impression qu'il y a une mauvaise intentionnalité, mais en réalité il y en a pas. Je sais pas comment expliquer Mhm. ça. Ce serait typiquement, par exemple, une personne qui te mégenrerait, mais simplement parce qu'elle n'arrive pas à reconfigurer euh, c'est malgré elle, elle n'arrive pas à reconfigurer sa façon de te genrer. Et donc, du coup, en fait, elle continue à te mégenrer. Euh, mais voilà, et qu'en fait, bah, il y a un moment donné où on peut imaginer que ça puisse quand même devenir problématique, mais que, ben voilà, en fait, et qu'on puisse se poser très légitimement la question est-ce que c'est intentionnel ou pas, alors que peut-être ça ne l'est pas ou je ne sais quoi, mais voilà, comment ça se passe ces situations un peu où le doute est très compliqué à lever. Mm. Je me permets, la réponse est très courte. C'est d'une pour ça que comment dire, l'éducation ou comment dire, j'ai plus le mot. J'avais le mot il y a 2 secondes, il est parti de ma tête. La pédagogie, voilà, dont j'essaye de faire preuve, est là justement pour aider les personnes qui sont un peu dans cet entre-deux, et deuxièmement pour les personnes qui n'arriveraient pas à reformater leur cerveau, je pense que c'est comme ça que tu voulais le dire, soit si ça me touche trop, je décide de ne pas converser avec cette personne, et c'est finito, soit je vois bien qu'il y a des efforts, etc., et je suis quand même assez laxiste personnellement parce que ça va, je ne fais pas trop de dysphorie, donc, Mhm. je gère. Mais il y a des gens, je sais, qui peuvent pas et donc coupent la conversation ou le lien avec les gens. Voilà. D'accord, d'accord. Ok. Merci en tout cas. Et je rappelle que toucher les autres sans consentement, c'est pas bien. Et... c'est Bon, resté dans le domaine. messieurs, dames, d'ailleurs, j'annonce, le live va se terminer maintenant.